Les titres de ce journal, après avoir participé aux travaux du sommet Aqaba, le président de la République quitte le Royaume d'Espagne direction la France pour participer au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Le président de la République, président tournant du groupe des 5 pays du Sahel, souligne lors du sommet Aqaba l'importance de renforcer la coordination entre les pays du monde pour faire face aux défis sécuritaires dans les pays de la région du Sahel. Signature d'un protocole d'accord entre le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines et la société égyptienne Taka Arabia dans le domaine des hydrocarbures. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Avant d'entrer dans les détails des éléments de ce JTF, permettez-moi de vous annoncer cette bonne nouvelle sportive. Notre équipe nationale de football vient de remporter une belle victoire sur celle du Soudan frère avec 3-0 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé ce soir à l'aéroport Charles de Gaulle pour participer au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Son Excellence a été accueilli à l'aéroport par notre ambassadeur à Paris, Ahmed Ould Bahia, et le personnel de l'ambassade. Son Excellence est accompagné d'une importante délégation qui comprend Dr Mariam Fadel Da, Première Dame, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ousmane Mamoudou Khan, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ismail Ould Cheikh Ahmed, directeur du cabinet du président de la République, Ahmed Ould Bahia, ambassadeur de notre pays à Paris, Ahmed Ould Bahini, chargé de mission à la présidence de la République, El Hussein Ould Naji, conseiller à la présidence de la République, El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avait quitté cet après-midi la ville de Cordoue en Espagne en direction de la France. Le président a été salué à son départ de Cordoue par le roi d'Espagne et notre ambassadeur au Royaume d'Espagne. Le président de la République était arrivé lundi dans la ville de Cordoue où il a assisté en dîner offert par le monarque espagnol en l'honneur des dirigeants participant à la conférence du processus d'El Aqaba dont l'édition actuelle était consacrée à discuter des questions de sécurité et de défense dans les régions de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. La conférence dont les travaux ont été clôturés aujourd'hui a réuni Leur Majesté le roi d'Espagne, Sa Majesté le roi de Jordanie, le président du Ghana, le président de la Guinée-Bissau ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel, a souligné mardi à Cordoue, en Espagne, l'importance de renforcer la coordination entre tous les pays du monde pour relever les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays de la région du Sahel. Dans le discours qu'il a prononcé lors de la séance d'ouverture à huis clos du sommet de l'initiative d'El Aqaba, le président de la République a affirmé que ces défis sont devenus une menace qui dépasse les frontières de la région. Bokar Baylaba. Le processus d'Aqaba est une initiative lancée en 2015 dans la ville du même nom par le roi de Jordanie, Sa Majesté Abdallah II. L'objectif est de renforcer la coopération internationale contre l'extrémisme violent et contre le terrorisme. D'ailleurs, l'actuelle édition de la conférence du processus d'Aqaba est consacrée aux questions de sécurité et de défense dans les régions de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. L'ouverture de la conférence s'est déroulée en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Toujours à Cordoue, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani,
s'est entretenu avec Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie en marge de la conférence du processus d'Aqaba. Les entretiens ont porté sur les relations fraternelles et les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays frères. Ont assisté à la rencontre du côté mauritanien le directeur de cabinet du président de la République, Ismaïl Cheikh Ahmed, l'ambassadeur de Mauritanie en Espagne, Khan Boubacar, et côté jordanien, le ministre des Affaires étrangères, Ayman Safadi, et l'ambassadeur de Jordanie à Madrid. Par ailleurs, les invités à la conférence se sont rendus à la mosquée de Cordoue, classée au patrimoine mondial de l'humanité, où ils ont pris une photo de groupe sur la place Patio de los Naranjos, dans le complexe du patrimoine. Puis le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a assisté hier à un dîner offert par le roi d'Espagne, Sa Majesté Felipe VI, en l'honneur des personnalités participant aux réunions du processus d'Aqaba. Le dîner de bienvenue a été co-présidé par le roi Felipe VI d'Espagne et le roi Abdallah II de Jordanie, respectivement pays hôte et initiateur du processus d'Aqaba. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, a rencontré aujourd'hui dans la ville de Cordoue, en Espagne, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares. La rencontre a porté sur le renforcement des relations de coopération entre les deux pays et les voies et moyens de les développer. La réunion consultative des oulémas du Sahel et du Soudan, organisée par la Conférence africaine pour la promotion de la paix en Afrique, les 19 et 20 juin au Palais des Congrès de Nouakchott, a clôturé ses travaux ce matin, appelant à la mise en place d'un cadre global de coordination des efforts de paix. Les recommandations exhortent également les chefs religieux à sensibiliser l'opinion sur l'importance de la réalisation de la paix, du rejet des discours reprenant la haine et les guerres fratricides et la propagation de l'appel à la réconciliation entre les peuples. Mohamed Khattab. Les rideaux sont tombés ce matin sur les travaux du Forum consultatif des oulémas du Sahel et du Soudan après 2 jours de débats et d'échanges au Palais des Congrès de Nouakchott sous le noble verset « et réconcilier entre vous ». La rencontre tenue sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a abouti à un certain nombre de recommandations appelant à l'élaboration d'un cadre global de coordination des efforts de paix ainsi que des initiatives de réconciliation et la mise en place d'un comité permanent de dialogue et de réconciliation des oulémas du Sahel et du Soudan. Ces recommandations comprenaient également d'exhorter les chefs religieux à sensibiliser sur l'importance de parvenir à la paix, de rejeter les discours de haine et les combats et de diffuser l'appel à la réconciliation entre les peuples. La cérémonie de clôture de cette réunion consultative des oulémas, qui a regroupé des savants, penseurs, jurisconsuls et universitaires des pays du Sahel et du Soudan, a été supervisée par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original par intérim, M. Brahim Val Mohamed Amin, lequel a remercié son éminence, Cheikh Abdallah Ould Boye, pour l'initiative d'organiser cette réunion consultative pour les oulémas du Sahel et du Soudan. Les leaders d'opinion et décideurs qui ont fait le déplacement pour y participer activement. Il a souligné que la Mauritanie souhaitera toujours la bienvenue à tous ses frères de religion et dans le continent pour se réunir sous l'ombre de sa vaste tente en vue de trouver les voies et moyens d'aboutir à la paix et à la quiétude au lieu des prétextes pour faire la guerre. Dans leurs différentes interventions, les participants ont mis en exergue les conditions vécues dans les pays du Sahel, en particulier aujourd'hui au Soudan, appelant les parties en conflit à donner la priorité à l'intérêt public et à préserver leur patrie, à prendre des mesures urgentes pour aider les réfugiés et les personnes déplacées en leur assurant un abri sûr et en répondant à leurs besoins médicaux et alimentaires. Ils ont prôné la médiation et appelé à déployer tous les efforts possibles pour arrêter les effusions de sang et privilégier les voies et méthodes d'harmonie, de modération et de paix.
La conférence s'est conclue par des propositions visant à contribuer à la résolution de la crise au Soudan et dans les pays du Sahel. Les participants ont autorisé la conférence africaine pour la promotion de la paix à y travailler et à appeler la communauté internationale à adopter cette initiative qui vient renforcer les efforts en cours. Les travaux d'un atelier de co-construction du projet d'appui institutionnel à la réforme de l'éducation organisé par le ministère de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif avec le concours de l'Union européenne ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. La rencontre a pour objectif de présenter et d'analyser les activités du projet articulées autour des priorités de la réforme du système éducatif. Amina Mthlil. L'atelier de co-construction du projet d'appui institutionnel à la réforme du système éducatif, PER, est organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif avec le concours de l'Union européenne. Il vise le développement et le renforcement des capacités des acteurs de la réforme du système éducatif. Supervisant le lancement de l'atelier, le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Brahim Falloul Mohamed Lemine, a souligné l'importance de ce projet et son rôle dans l'amélioration des performances du système éducatif en Mauritanie dans le cadre de la réforme du système éducatif poursuivie par l'État ces dernières années. Il a noté que ce projet, mis en œuvre avec Expertise France et financé par l'Union européenne, accompagnera les efforts du secteur de l'éducation visant à atteindre un accès optimal et à améliorer la qualité des prestations éducatives. Ce projet, explique-t-il, renforcera les efforts entrepris pour améliorer la qualité à travers la fourniture et l'utilisation de manuels scolaires et autres matériels pédagogiques et à améliorer la gestion de l'administration pédagogique du système éducatif à travers des réformes institutionnelles au sein des directions centrales et décentralisées. Il a été rejoint dans ses propos par le partenaire européen. Même si l'Union européenne a toujours soutenu l'éducation en Mauritanie sous diverses formes, c'est la première fois, Monsieur le ministre, que nous fournissons un appui structurant de cette envergure à l'éducation de base. Et cet appui concrétise en effet en Mauritanie l'engagement global de l'Union européenne pour l'éducation. Un projet qui veut travailler sur le renforcement durable des capacités institutionnelles doit aussi se projeter dans le moyen et le long terme. Et dans le secteur de l'éducation, comme dans la plupart des administrations publiques, cela implique de préparer dès aujourd'hui la relève de cette génération de hauts cadres, très compétents, que vous représentez en grande partie. Donc cela implique bien sûr de travailler, former de jeunes cadres, de nouvelles recrues. Il est à noter que le PER, un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, est axé sur l'appui institutionnel, l'assistance technique et le développement des capacités du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et de ses structures rattachées et décentralisées. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdesselam Mohamed Salah, a signé aujourd'hui à Nouakchott avec le directeur exécutif de l'Union des filiales du groupe Ataka Arabia un mémorandum visant à conclure des accords commerciaux dans divers domaines de coopération et à créer des opportunités dans le domaine de l'énergie en Mauritanie. Bokar Baylaba. Ce mémorandum vise à conclure des accords commerciaux dans divers domaines de coopération, à mener des études de faisabilité de projets gaziers, évaluer des gisements, développer un hypothétique gazoduc de transport de gaz naturel liquéfié, échanger des données et créer des opportunités dans le domaine de l'énergie en Mauritanie. Et à cette occasion, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdesselam Mohamed Salah, a déclaré que cette coopération contribuera dans une large mesure à développer les ressources gazières de la Mauritanie, bénéficiant de l'expérience de cette entreprise pionnière. Il a ajouté que le gouvernement tient à accroître la contribution du secteur énergétique dans l'économie nationale, notant que le département mettra tout en œuvre pour offrir des conditions appropriées et des incitations attractives à son développement. À son tour, le directeur exécutif de l'une des filiales du groupe Ataka Arabia, Karim Shaban, a exprimé sa joie de signer ce mémorandum, soulignant la disponibilité de son institution à s'associer au ministère pour développer les infrastructures énergétiques en Mauritanie et jouer ainsi un rôle majeur dans le développement du contenu local
à travers la création d'opportunités d'emploi et de transfert du savoir-faire au profit de la main-d'œuvre locale. Pour rappel, Ataqa Arabiya est une entreprise égyptienne leader dans la distribution d'énergie au Moyen-Orient, en Afrique et en Égypte, où ses services couvrent les approvisionnements en gaz naturel, électricité, eau, énergie renouvelable et produits pétroliers. Le ministre de l'Agriculture, accompagné du Wali du Hod Sharqi, a supervisé hier soir dans la ville de Dugeni le lancement effectif du programme littoral commun pour faire face aux défis du Covid-19, des crises et des changements climatiques à Mauritanie. Amina Mtkhalil. C'est à partir de la ville de Digueni, dans la wilaya du Hod Sharqi, que le ministre de l'Agriculture, M. Yahya Abdelwaqf, a donné le coup d'envoi de la composante mauritanienne du programme conjoint Sahel, visant à faire face aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques en Mauritanie. Le programme vise à appuyer 7500 familles vulnérables dans 5 communes frontalières dans les deux Hod. Lors de son mot pour l'occasion, le coordinateur du projet de gestion durable des ressources naturelles, M. Ahmed Oulamar, a indiqué que le programme en question dispose de 2 composantes principales. D'abord, l'augmentation en quantité des productions agropastorales, ensuite l'appui à la complémentarité économique nationale et régionale à travers l'appui aux échanges commerciaux transfrontaliers. Quant au maire de la commune de Digueni, M. Meimoun Oulabdi Ouljiid, il a loué le lancement de ce programme qui contribuera à l'amélioration de l'économie de la zone et renforcera les capacités du capital humain. Il a, à la fin de son intervention, demandé un appui spécifique aux activités génératrices de revenus menées par des jeunes, femmes et coopératives de la zone. Quant au directeur pays au niveau de la Mauritanie, du FID, M. Marcelin Norvidus, il a mis en exergue les atouts du programme qui répond aux aspirations des populations frontalières, notamment dans notre pays. Il a ainsi énuméré certains domaines d'intervention du programme, portant notamment sur l'appui aux petites entreprises, des femmes et des jeunes. Les partenaires au développement ont eux aussi fait des présentations techniques portant sur l'amélioration des productions, notamment en zone rurale et agricole. Enfin, le ministre de l'Agriculture, M. Yahya Abdelwaqf, a suivi des explications détaillées sur l'intervention du programme, financé à hauteur de 180 millions de dollars et profitant aux pays du G5 Sahel et le Sénégal. Le ministre de l'Agriculture, accompagné de l'ambassadeur de Chine dans notre pays, a effectué aujourd'hui une visite de terrain au centre technique d'examen de l'agriculture et de la formation dans la Mourata'a de Mbagne. La visite avait pour objectif de réactiver le centre agricole après sa suspension en raison des répercussions de la Covid-19. Bokar Bailaba. Le centre de formation sur les techniques agricoles de Mbagne a vu le jour en 2014. Une structure réalisée en coopération avec la République populaire de Chine. Sa mise en œuvre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à rapprocher les services agricoles et créer les conditions favorables au développement de procédés mis en œuvre dans le domaine de la modernisation de l'agriculture et de l'élevage dans notre pays. Sur place, le ministre de l'Agriculture, Yahya Abdelwaqf, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Nouakchott, son Excellence M. Li Baijian, ont été édifiés sur le fonctionnement de la structure, ses spécificités et spécialités et le rôle qu'elle joue dans le renforcement des opportunités de recherche, de formation et de vulgarisation agricole. Des instructions ont été données pour préserver cette structure et tirer le maximum de profit de l'expertise chinoise dans ce domaine. À Alec, le ministre de l'Agriculture, Yahya Abdelwaqf, s'est informé du fonctionnement de la direction régionale de l'agriculture. Sur place, il a reçu d'amples explications sur les acquis, les obstacles et les perspectives dans le domaine agricole dans la wilaya du Brakna. Dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Lal Ali Kamara, a supervisé hier dans la commune de Dao, département de Magama, la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, en présence des autorités administratives et sécuritaires locales, ainsi que des représentants des départements sectoriels de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et de la société civile. Amina Mtkhalil.
C'est dans le cadre de la quinzaine de l'environnement que la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Lalia Camara, a supervisé dans la commune de Dao, relevant de la Muqata'a de Maqama, la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, placée cette année sous le thème « Femmes, sa terre, ses droits ». Cette journée a été marquée par l'importance donnée à la protection de la biodiversité, en particulier les forêts classées. Elle a été célébrée ainsi à la forêt classée de Ngouy, qui fait partie de 30 forêts classées existantes dans notre pays. Les Nations Unies ont choisi d'envoyer un message fort pour célébrer cette année la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse sous le slogan « Femmes, sa terre et ses droits ». En Mauritanie, le droit foncier est régi depuis 1983. La gouvernance foncière représente une composante majeure de la promotion du développement durable et de la réduction de la pauvreté. Elle permet aussi la consolidation de la paix sociale en général, de l'inclusion des couches sociales pauvres et surtout de l'accès des femmes à la terre. C'est à ce titre que la mission du ministère de l'Environnement et du Développement durable trouve tout son sens. En plus de s'attaquer aux problèmes de gestion environnementale et de la biodiversité, elle intègre le souci de la protection d'espaces naturels afin d'en faire des sources de revenus, particulièrement pour les femmes. Les forêts constituent, à juste titre, des espaces importants à valoriser. Les formations forestières en Mauritanie sont en majorité domaniales et s'étendent sur 312 000 hectares pour les forêts et 2 millions d'hectares pour les autres terres boisées, ce qui représente respectivement 0,3% et 2% de la superficie totale du pays, ce qui est très peu. Il en existe 30 des forêts classées, d'une superficie de 47 000 hectares, qui ont fait l'objet d'un texte de classement, et cela avant les indépendances. La préservation de l'environnement est un engagement fort de son Excellence, le Président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, et le chef de l'État, qui a inscrit cette problématique parmi les axes prioritaires de son programme électoral en juin 2019. Taoudati, et son programme prioritaire également, le PROPEP, à travers son axe 5, consacré exclusivement à la préservation de l'environnement. À la fin de sa visite, la ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est déplacée dans différents sites de la région du Gorgol pour rencontrer la population riveraine et a procédé à la distribution de pirogues destinées à contribuer à l'activité économique des pêcheurs dans le respect de l'environnement et des écosystèmes de la zone. Nouakchott a abrité ce matin le lancement du projet d'appui aux acteurs et actrices de l'information en Mauritanie. Le projet est mis en place par l'ambassade de France en collaboration avec la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel APA, la plateforme Médias et Démocratie et l'École publique de journalisme de Tours. Mohamed Khattab. Il s'agit du lancement du projet d'appui aux acteurs et actrices de l'information en Mauritanie, mis en place par l'ambassade de France en collaboration avec la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, la HAPA, la plateforme Médias et Démocratie et l'École publique de journalisme de Tours. Le projet, qui dure 2 ans, comporte 3 volets: la formation, l'appui aux médias et le renforcement des capacités des journalistes. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président de la APA, M. Hussein Ould Medou, a indiqué que ce projet intervient dans le contexte de la réforme des médias, initiée en 2020 par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, en mettant en place un comité de réforme des médias, dont la conclusion des travaux a été adoptée par le gouvernement. Il faut appeler que toutes les conclusions des travaux de la dite commission ont été adoptées par le gouvernement et certaines réformes ont été d'ores et déjà appliquées. On peut citer dans ces cadres, entre autres, la réforme de la HAPA, qui a vu son renforcement et son élargissement, les projets définissant les journalistes professionnels, l'augmentation du fonds d'aide destiné à la presse privée, l'élaboration du décret de la carte de la presse et la maison de la presse, etc., projet de la maison de la presse, etc. Ensemble, ces réformes ont contribué à l'élargissement des libertés de la presse dans notre pays et à la liberté d'expression. En ce moment solennel, permettez-moi de saluer la présence de son Excellence Alexandre Gracia à cette cérémonie officielle de lancement de l'immédiat et exprimer ma joie de recevoir M. Olivier Puyot des Médias Démocratie, M. Laurent Bigot, l'éminent directeur de l'École publique du journalisme de Tours, qui a animé 17 ou 1er novembre dernier un atelier de haut niveau au siège de la HAPA portant sur le fact-checking. La participation de ces remarquables personnalités dans cette cérémonie démontre l'importance que vous accordez à ces projets structurants
En effet, les objectifs de ces projets se recoupent avec les activités et les attributions de notre institution, la HAPA, portant sur la formation et renforcement des capacités des professionnels de l'information et de la communication, la régulation, l'éducation aux médias, le monitoring et les échanges d'expériences, etc. Excellence, Monsieur le représentant des médias, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, Monsieur le représentant des médias de démocratie et de l'école publique du journalisme de Tours, chers participants, il me plaît de souligner, préciser que le lancement officiel du projet Remedia aujourd'hui est le résultat des discussions, échanges, rencontres, aussi bien en France qu'en Mauritanie, et ce depuis presque 2 ans. Toujours dans le cadre de préparatifs du lancement du projet Remedia, nous avons rencontré et signé une convention de coopération bilatérale avec l'ARCOM le 25 avril dernier, au cours du séjour mémorable dans notre pays de M. Olivier Mercer, président de l'ARCOM. De son côté, l'ambassadeur de France, M. Alexandre Garcia, a précisé. Remedia a pour ambition d'agir sur la chaîne de l'information dans son ensemble. En amont, sur les conditions de production de l'information par les médias et les journalistes, et en aval, sur les modalités de sa régulation et sur les méthodes de son traitement par le public. Donc ce projet cible ainsi des publics variés, que sont bien sûr les journalistes et les médias, les régulateurs de l'information, mais aussi les acteurs non professionnels de l'information, comme les influenceurs, les blogueurs, ainsi que les organisations de la société civile et même les collégiens, les lycéens, qui sont aujourd'hui de véritables vigies de l'information. Pour sa part, le directeur de l'école publique de journalisme de Tours, M. Laurent Bigot, a souligné. La formation elle-même, est-ce qu'elle se décentralisera ? Je pense que ça sera plutôt sous la forme du rayonnement avec la formation de formateurs. Je pense que l'on finira par identifier, comme cela a été dit tout à l'heure, par identifier des personnes susceptibles de former à notre place. Je pense que celles-ci, on les accompagnera de manière particulière. De son côté, le directeur exécutif de Médias et Démocratie, M. Olivier Pio, a déclaré. Les promotions, qui sont des promotions de 10 journalistes, on va veiller à ce que dans ces promotions, d'abord il y ait une égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi avec des journalistes qui sont issus d'autres villes que Nouakchott, et ça a déjà été le cas à plusieurs reprises dans les précédentes promotions de Médias et Démocratie. Il importe de noter que le lancement du projet d'appui aux acteurs et actrices de l'information en Mauritanie a donné lieu à des échanges entre les différents acteurs du paysage médiatique et les professeurs et maîtres de conférences invités par la APA à cette occasion. Les pèlerins mauritaniens du premier contingent ont débuté hier leur pèlerinage 1444 de l'Hégire par la sacralisation al-Ihram à partir de Mirat di Hulayfa, d'où commencent les habitants de Médine. Le déplacement des pèlerins de Médine à la Mecque et vers les autres sites du pèlerinage se déroule suivant un plan minutieux dont l'application est supervisée par la délégation officielle d'accompagnement du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Nous reformons ce journal par les hauteurs de pluie qui ont été enregistrées ces dernières 24 heures sur le territoire national.
C'est donc la fin de cette édition, le rappel des principaux titres. Après avoir participé aux travaux du sommet Aqaba, le président de la République quitte le Royaume d'Espagne, direction la France pour participer au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Le président de la République, président tournant du groupe des 5 pays du Sahel, souligne lors du sommet Aqaba l'importance de renforcer la coordination entre les pays du monde pour faire face aux défis sécuritaires dans les pays de la région du Sahel. Signature d'un protocole d'accord entre le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines et la société égyptienne TAQA Arabia dans le domaine des hydrocarbures. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.